de fées en français. Pinocchio. Il y a très longtemps, vivait dans une petite ville un vieux fabricant de jouets nommé Geppetto. Il avait l'habitude de fabriquer des jouets en bois et de les vendre. Tous les enfants étaient friands de ces jouets attrayants et colorés. Geppetto avait toujours voulu avoir son propre enfant. Aujourd'hui, je vais créer un beau garçon marionnette que je traiterai comme mon propre enfant. Geppetto partit à la recherche d'une fine bûche dans la forêt et finit par trouver une petite bûche de pain. Ah ah! C'est exactement ce que je cherchais. Geppetto prit la bûche sur son dos comme un bébé et l'emporta chez lui. Il mit la bûche sur la table et commença à la sculpter. Avec ses mains à droite, la bûche commença à se transformer en un visage. La tête de la marionnette apparut, puis ses bras et ses jambes suivirent. Geppetto termina finalement son garçon marionnette. Oh, quel beau garçon je viens de faire! Tu me rappelles mon enfance, fils. Et je ne te vendrai jamais à personne. Je vais t'appeler Pinocchio, mon fils. C'était la nuit, et Geppetto s'endormit avec Pinocchio près de lui. Geppetto dormait profondément, épuisé par sa journée de dur labeur. Soudain, apparut une fée. Geppetto, vous avez rendu un grand nombre d'enfants heureux avec vos jouets créatifs. Je vous récompense pour votre noble travail en vous offrant un cadeau spécial. La fée agita sa baguette magique sur Pinocchio, et quelle surprise! La marionnette commença à bouger toute seule. Il sauta à droite du lit et salua respectueusement la fée. « Je vous remercie, fée. Vous m'avez donné une vie. Maintenant, je peux marcher, je peux danser. » Oui, mon ami. Maintenant que tu es en vie, il faut être bon enfant. Ne cause pas de problème à ton père et écoute-le quoi qu'il arrive. Si tu te prouves à toi-même que tu es un bon enfant, je te donnerai un cadeau spécial. Oh, vraiment? J'écouterai toujours mon cher père. Chut! Ton père dort. Ne le dérange pas. Fais-lui une surprise demain matin. Le lendemain matin, Geppetto se réveilla et vit Pinocchio assis à côté de lui, le regardant fixement et clignant des yeux. Oh, ma marionnette est vivante! Mon Pinocchio est vivant! Ah, 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 ah. Oui, père, je suis vivant. Geppetto serra Pinocchio contre lui. Je ne peux pas y croire! Je n'ai jamais été aussi heureux! Geppetto et Pinocchio commencèrent à passer du temps ensemble. Il était temps pour Pinocchio d'aller à l'école. Père, maintenant je suis assez vieux pour aller à l'école comme tous les autres enfants. S'il vous plaît, achetez-moi des livres et un crayon. Bien sûr, je t'en achèterai bientôt. Geppetto n'avait pas assez d'argent pour se permettre d'acheter des fournitures scolaires. Il décida donc de vendre son unique manteau et de donner l'argent à Pinocchio. Mais père, où est votre manteau? Oh, je ne le porte pas aujourd'hui. Il est trop vieux, trop déchiré. Je n'ai plus envie de le porter. Allez, pars maintenant, cher fils. Apprends bien et rends-moi fier. Merci, père. Au revoir, salut. Pinocchio se rendit à l'école avec enthousiasme, regardant tous les magasins, les gens et les marchés qu'il voyait sur la route. Soudain, il vit une foule se former devant lui. Lentement, il réussit à se frayer un chemin pour voir ce qu'il se passait. Ce qu'il vit était un chapiteau coloré. C'était un chapiteau de cirque. Un clown se tenait debout devant la grille. Pinocchio s'apprêtait à rentrer par la grille quand le clown l'arrêta. « Vous ne pouvez pas entrer sans ticket !» Pinocchio réfléchit un instant et finit par sortir l'argent que son père lui avait donné. « Prenez cet argent et donnez-moi un ticket. » Le clown lui donna le ticket et Pinocchio entra dans la tente tout excité. Un magicien faisait un spectacle de magie et un ours faisait du monocycle. Pinocchio était stupéfait. Waouh! Quel endroit extraordinaire! Le maître du cirque le vit de l'aile. Oh, mais ça ne serait pas une marionnette vivante! Je vais l'attraper et la faire jouer dans mon cirque. Je n'ai désormais plus besoin de marionnettistes pour mes spectacles. Dès que le spectacle fut terminé, il arrêta Pinocchio avant qu'il ne sorte. Ne quitte pas le cirque tout de suite.
Maintenant, tu fais partie de ce cirque, ma marionnette vivante. Laissez-moi partir, monsieur, je dois aller à l'école. Alors pourquoi es-tu venu ici au lieu d'aller à l'école? Je suis désolée, j'ai menti à mon père. Mon père m'avait donné de l'argent pour des livres et j'ai tout dépensé pour acheter le billet. Je ne le ferai plus jamais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Allez, pars et sois un bon garçon. Et ne mens plus à ton père. Le maître du cirque lui donna 5 pièces d'or pour qu'il puisse acheter ses livres. Oh, merci, vous êtes si gentil et généreux. Pinocchio prit les pièces et s'en alla joyeusement. Alors qu'il marchait, un chat rusé et un avide renard virent les pièces dans la main de Pinocchio et l'arrêtèrent. Garçon de bois, où vas-tu pour être si pressé? Je vais au marché acheter des livres pour l'école. Des livres pour l'école? Et pourquoi est-ce que tu n'irais pas plutôt acheter des hamburgers Et des crèmes glacées? Et tu pourrais partager ça avec nous? Mais je n'ai pas assez d'argent pour tout ça. Ce garçon semble bête. On peut le voler. Bien sûr que tu en as assez. Tu as 5 pièces d'or. Et si tu les plantes, un arbre plein d'argent poussera. Oh, est-ce possible? Oui, évidemment. évidemment. Viens avec moi. Je vais te montrer un bon endroit pour planter tes pièces. Pinocchio les crut et suivit le chat et le renard. Le renard s'enfuit furtivement sans se faire remarquer. Après avoir marché pendant un certain temps, ils atteignirent une ferme. Je pense que c'est le bon endroit ici. Pinocchio creusa un trou. Il jeta rapidement les pièces dedans et le recouvrit de terre. Maintenant, cet arbre va grandir et je pourrai acheter des livres et aussi un manteau pour mon père. Je vous achèterai aussi des hamburgers et des crèmes glacées. Imbécile! Allez, va-t'en! Ce sont mes pièces! Par peur, Pinocchio recula et tomba dans un gros trou. Chat! Chat! Aide-moi! Que quelqu'un m'aide, au secours! C'était le piège mis en place par le renard. Tu continues à penser que je suis là pour t'aider? Imbécile! Le chat et le renard retirèrent les pièces d'or du trou et s'échappèrent. Pinocchio était là, tout seul. Qu'ai-je fait? J'ai cru en les mauvaises personnes. Je n'ai pas écouté mon père et le chat et le renard m'ont piégé. Je mérite ce qui m'arrive. Tout d'un coup, la fée apparut. Que s'est-il passé, Pinocchio? Comment es-tu tombé dans ce trou? Je m'apprêtais à aller acheter des livres pour l'école quand 2 animaux rusés m'ont attrapé et m'ont jeté dans ce trou. Puis ils m'ont volé mes pièces d'or. À peine avait-il fini sa phrase que son nez commença à grandir. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à mon nez? Pourquoi est-ce qu'il grandit? C'est parce que tu as menti. Ton nez grandira un peu plus à chaque fois que tu mentiras. Pinocchio, honteux, dit toute la vérité à la fée. Au fur et à mesure qu'il dit la vérité, son nez commença à redevenir normal. Maintenant que tu dis la vérité, je vais te libérer et te laisser retrouver ton père. La fée agita sa baguette magique sur Pinocchio et il s'envola hors du trou. Merci, chère fée. Que Dieu te bénisse. Sois un bon garçon. Ne mens plus de nouveau. Pinocchio commença à rentrer chez lui. Sur le chemin, il rencontra son ami Roméo. Attends, Pinocchio! Où vas-tu pour être si pressé? Viens plutôt avec moi. Je vais au royaume des jouets. Au royaume des jouets? Où est-ce que c'est? Et pourquoi devrais-je y aller avec toi? C'est rempli de jouets, de bonbons et de chocolat. Pas de parents pour nous gronder. Personne pour nous empêcher de jouer et pas d'école. Ça a l'air super! Allons-y! Pinocchio rejoignit son ami et ils se rendirent au royaume des jouets. Pinocchio et Roméo commencèrent à manger des sucreries, à jouer dans les manèges et à s'amuser à jouer avec les jouets. Ils restèrent au royaume des jouets pendant plusieurs jours. Un jour, Pinocchio sentit que d'étranges transformations s'étaient produites sur lui. Il avait une queue et des oreilles d'âne. Qu'est-ce qu'il m'arrive là?
Il y a quelque chose de louche avec cet endroit. Il vit au loin un homme transportant des ânes. Marchez plus vite! Bande d'imbéciles, je vais vous vendre au marché! Pinocchio réalisa que c'était un piège. Le royaume des jouets était en fait contrôlé par un méchant vendeur d'ânes. Il attirait des enfants avec des bonbons et des jouets pour ensuite les transformer en ânes et les vendre au marché. Pinocchio s'enfuit aussi vite qu'il put de cet endroit. Il entendit certaines rumeurs lorsqu'il arriva au marché. Tu connais la nouvelle avec Geppetto? Il a cherché son fils dans tout le village, mais il n'a pas réussi à le trouver. Alors il est parti en mer pour tenter de le retrouver. Oui, et j'ai entendu dire que son bateau avait coulé. Quelle tristesse! En entendant ça, Pinocchio se sentit très triste et coupable. Il courut et se jeta à la mer sans crainte d'être noyé. Dès que Pinocchio repoussa son égoïsme, il se retransforma en lui-même. La queue et les longues oreilles avaient disparu. Comme il était en bois, il flottait. Il nagea et nagea encore sans vraiment savoir où aller. Alors qu'il était au beau milieu de la mer en train de chercher son père, une grande bouche sortit de l'eau et l'avala. C'était une gigantesque baleine. Oh, où suis-je? Il fait tout noir ici. Oh, père, qu'ai-je fait? J'aimerais vous revoir encore une fois. Bien sûr, mon fils. Et je suis là pour toi. Père! Pinocchio! Le père et le fils se serrèrent l'un contre l'autre. Je suis désolée, père. Je vous ai menti et dépensé tout votre argent pour un spectacle au cirque. Pinocchio lui dit tout avec honnêteté. C'est bon, mon fils. Je te pardonne. Maintenant, il faut sortir d'ici. Mais comment? Père, vous avez une boîte d'allumettes, n'est-ce pas? Oui? Et nous avons énormément d'épaves flottantes à l'intérieur. Oui! Je brûle ce bois et mange les poissons que la baleine a mangés. Voilà comment je suis resté en vie pendant tout ce temps. Bon, d'accord. Nous allons faire un feu avec tout le bois dans son ventre jusqu'à ce que la fumée atteigne sa gorge et son nez. Bonne idée, Pinocchio! J'aurais dû essayer ça plus tôt. Ils réunirent un gros tas de bois et l'allumèrent. D'énormes flammes et une fumée noire surgirent du feu. La baleine commença à sentir une sensation de brûlure à l'intérieur de son estomac. Elle se mit à tousser et éjecta Geppetto et Pinocchio de son ventre. Tous deux nagèrent jusqu'à la côte. Pinocchio! Tu nous as sauvés! Je suis votre fils. C'est de mon devoir de vous protéger. Je suis fier de toi! À ce moment, la fée apparut. Pinocchio, tu t'es enfin prouvé à toi-même que tu étais un bon fils. Tu as sauvé ton père. Comme je te l'ai dit plus tôt, voici ton cadeau spécial. La fée agita sa baguette magique sur Pinocchio. Oh, quelque chose bat. Et ma peau. Je suis devenu un humain. Mon cœur bat. Oh, ma fée! Vous m'avez offert un fils! Merci pour votre bonté! C'est pour vous remercier de votre bon travail. Si vous faites de bonnes actions, l'univers vous en sera toujours reconnaissant. Par la suite, Pinocchio et Geppetto vécurent heureux et firent encore plus de beaux jouets pour les enfants.